Ok, bonjour et bonsoir et bienvenue au Financial Market Weekly Report avec moi Serge Kakilembe pour Trading Wall Street TV. C'est une émission dans laquelle nous allons analyser la semaine de trading et voir les différentes perspectives et les probabilités d'opération et les différents mouvements pour la semaine à venir sur tout ce qui est indices, actions, matières premières, devises et crypto-monnaie, dans ce cas-ci le Bitcoin. On va aussi avoir un regard sur le calendrier économique et voir un peu quelques informations qui peuvent avoir un impact sur les marchés, être des possibles catalyseurs sur les marchés financiers. Ok, donc ici, là, moi, vous avez directement ma page, donc vous savez exactement qui je suis, ce que je fais, où me trouver, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, je rappelle, c'est 3 fois www.jctwim.com. Je répète, 3 fois www.jctwim.com. Le jctwim, c'est jctwim.com. Et donc là, vous allez pouvoir voir tous les services que j'offre au niveau de finances personnelles. Donc, ce sont des sessions de coaching, des consultations privées one-on-one pour tout ce qui est analyse financière et comment opérer sur les marchés financiers. Et d'un autre côté, toujours en finance, ce sont les services de gestion de portefeuille. D'un côté, le risk management et de l'autre côté aussi la gestion de votre portefeuille et tout ce qui est investissement pour préserver votre patrimoine, investissement en métaux précieux, dans ce cas-ci l'or et l'argent. Et donc là, pour tout ça, vous venez et, comment dirais-je, vous m'envoyez un message. Ici, vous avez le formulaire de contact ou directement vous passez ici par mon numéro et avec ce numéro là vous pourrez m'envoyer des messages directement via WhatsApp et Viber, ainsi de suite. Et comme je dis bien 100% et exclusivement par rapport au business. Bon, cela étant dit, on va passer un peu à on va commencer directement par quoi on va commencer? On va commencer par le calendrier économique. Donc vous allez voir ici une de mes pages favorites ici, Trading Economics. Donc on va aller à Major Economies, Economic Calendar. Directement ici on va aller aux faits qui vont être super marquants. Donc tout ce qui aura un impact majeur vraiment sur le marché. Et qu'est-ce qu'on a pour la semaine du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2017? On a trois faits marquants. Numéro 1, on commence avec l'Allemagne. Donc lundi, on a le LFO Business Climate du mois de mars. Et mercredi, un fait très important en Angleterre, donc en Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'on a? On a le article 50, Brexit Process Starts. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est vraiment le début. Le Brexit va réellement commencer maintenant. Donc c'est maintenant que tous les articles ont déjà été signés. Maintenant, c'est vraiment le point d'initiation. On va dire où l'Angleterre va réellement se séparer du bloc continental. On avait vu le référendum en l'été 2016, la décision du référendum en été et automne 2016, et là maintenant voilà, le processus, toutes les lois et tous les accords commerciaux doivent être signés, et tout a été signé, donc maintenant voilà, ça va être amorcé. Donc ça c'est mercredi. Donc qu'est-ce qu'il y aura là comme impact quand on voit ça? Voilà, pour la première info, l'impact ça va être l'euro, bien évidemment, et bien sûr il faudra regarder le DAX. Et d'un autre côté ici, cet impact ici, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'impact, mais c'est un point important à savoir. Pourquoi? Parce que maintenant, il y aura un prêt et un post. Donc en prêt, on va voir les mouvements qu'il y aura sur le pound, donc le Grand British Pound, le GBP, et directement aussi sur le FTSE 100 et sur ce qui est le Gilt, qui est le bon de trésor anglais. Et le Thursday, March 30th, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici, toujours en Angleterre, on a le GfK Consumer Confidence de mars. Donc c'est la confiance du consommateur en mars. Donc quand on dit confiance du consommateur, est-ce que les gens sont en train de dépenser leur argent? Donc c'est vraiment ça qu'on va voir. Comme vous voyez, c'est en train de descendre. Donc voilà. Donc là, c'est négatif et ça aura un impact directement sur le FTSE, ça aura un impact directement sur le pound, le gilt et ainsi de suite et tout ça. Pourquoi? Parce que les investisseurs seront en train de regarder cette nouvelle-là et il y a toujours des mouvements. Donc voilà. Donc de toute façon, un peu plus tard dans l'émission, on reviendra directement sur le pound. Enfin, sur le pound, le FTSE et le gilt, et on va voir un peu quelles sont les perspectives et les probabilités d'opération directement sur ces actifs. Alors maintenant, directement, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu le Economic Calendar, maintenant on va aller à marketwatch.com et ici on va regarder un peu différents catalyseurs. On va regarder un peu la semaine, quelles étaient les informations qui ont été divulguées aux États-Unis, des informations qui
desquels les investisseurs sont très friands. Donc on va vraiment voir qu'est-ce qui s'est passé ici et on va voir un peu quels sont, s'il peut y avoir différents catalyseurs qui vont nous permettre d'avoir quelques idées, des idées de trade et voir un peu sur quoi est-ce qu'on va pouvoir investir. Alors maintenant, bon, on a quelques articles, on va regarder, on va passer quelques articles en revue, voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Martin Shkreli, Early Days on Wall Street, Chronically Information, Trading Book. Bon, là, on a ça. Ah, ici, on a un bon truc. Wall Street's fear is threatening a dramatic return to the stock markets. On voit ici le VIX, donc le Volatility Index. On voit que le VIX est à la baisse, c'est la dernière session. Mais qu'est-ce qu'on a ici de fear? Donc, qu'est-ce qu'on a? Non, fear, donc c'est-à-dire la crainte, la peur. Donc, quand on a de la crainte, quand on a de la peur, que font les investisseurs? Ils sortent. Et là, comme on a vu, on va voir ça directement sur ce qui est le S&P 500 et sur le Dow Jones 30. Et on va voir exactement quel est l'impact de cette news et on va voir pourquoi exactement cela. Mais bon, on va pas trop... si on va un peu trop loin dans l'émission, il vaut mieux qu'on le regarde maintenant. Ça, c'est le S&P 500. Et ça, c'était la semaine de trading. Donc, vous voyez le fear qui est là, c'est quoi? C'est que dans la semaine était très négative. On voit pourquoi. Et là, maintenant, on va voir un peu pourquoi. On va rentrer, on va décortiquer un peu cela. Donc, on va voir exactement pourquoi. Alors, déjà, on a une première news qui nous parle de peur. Numéro 2. Ici, on a une news avec Trump. Ici, qu'est-ce qui se passe avec le président Trump? C'est where Trump will take the fight against Obamacare now that the health bill is done. Donc maintenant, ici, on voit que quoi? Si vous l'avez suivi, Trump essaye d'abolir le Obamacare. Et on a rejeté cela. Et donc ça avait un impact directement sur le healthcare. Donc healthcare, c'est quoi? Health, c'est ça. C'est le secteur de santé. Donc vous voyez directement que le secteur de santé ici est visé. Donc là déjà on a déjà une idée. On voit le Obamacare, on voit que c'est pas mal dans les news. Donc c'est dire quoi? Il y aura des gros mouvements ici. Donc on voit ici des mouvements de 2%, ici dans les compagnies importantes de biotechnologie, ainsi de suite et tout ça. Donc on voit qu'il y a pas mal de trucs qui ont eu un impact dessus. D'un autre côté, ça il faut savoir que ça se relie directement à un autre secteur, c'est le secteur financier. Pourquoi? Parce qu'ici on a Life Insurance, des compagnies comme Prudential, MetLife et ainsi de suite et tout ça. Le Obamacare est directement relié au Life Insurance. Et d'une autre part aussi aux institutionnels, donc des asset management, donc des gestionnaires d'actifs, des money bank centers qui ont aussi des départements de asset management et wealth management comme Goldman Sachs, ainsi de suite. Ils ont tous de l'argent investi et comment dirais-je, ils achètent et revendent pas mal d'actions de ces compagnies-là. Eux aussi sont personnellement investis dessus. Donc c'est-à-dire qu'ici, il y a un problème directement là. Donc ces deux secteurs-là sont liés. Donc on a le secteur des healthcare et le secteur des financials. Vous voyez qu'ici, dans la semaine de Wall Street, le S&P 500, c'est vraiment, on va dire, c'est les 500 plus gros capitaux, donc les compagnies au gros capital aux États-Unis. Et quand on prend le Dow Jones 30, il faut comprendre que le Dow Jones 30, c'est vraiment les 30 compagnies les plus grandes. Comment dirais-je, qui font vraiment l'industrie, les gros industriels nord-américains. Mais le S&P 500, c'est vraiment un peu plus large. Donc on a vraiment un spectre plus ample de ce qu'est réellement l'économie. Parce qu'ici, vous voyez, on a tous les secteurs principaux. Et là, maintenant, on voit les secteurs et les différentes industries. Donc là, directement, vous voyez que, comme on a vu la news impact ici sur le secteur de santé, du Obamacare, directement, on sait que les financiers sont là derrière pour investir sur ces compagnies-là, et ainsi de suite. Et là, ici, vous avez directement Life Insurance. Ça, c'est directement relié au secteur santé. Donc, on a déjà ceci. Qu'est-ce qu'on a un peu plus loin? On va voir un peu si on nous en parle un peu plus. Ça, c'est pas mal. Ben Carson. Pourquoi? Parce qu'il parle un peu de 12 pages web qui sont de ces 12 pages web favorites et gratos, avec lesquelles on peut faire réellement ses recherches et ses investigations et regarder des graphiques au niveau avant d'investir et de faire son trading et tout bazar. Donc c'est vraiment pas mal, il y a pas mal de trucs qui donnent des bonnes pages. Donc je vous invite à aller sur marketwatch.com et directement rentrer lire son article, il donne pas mal de trucs. Alors maintenant, on revient un peu. Wall Street Fear, on a vu Wall Street Fear. Pourquoi on voit directement semaine rouge? Quand c'est dans le rouge, c'est-à-dire les investisseurs sont en train de sortir. Donc tout le monde a peur. Dans la panique, les gens sortent, ils vendent leurs actifs et ils se tirent. Ils vont vers des safe haven, donc des actifs refuges. Bons du trésor et l'or. Donc on verra exactement que les bons du trésor et l'or ont eu une bonne semaine. Et on sait pourquoi. Là, ici, une historique sur le Dow Jones. Ici, Walmart, encore le même gars. How Snap makes money, bon là c'est un peu au sujet de la compagnie Snapchat pour voir exactement comment est-ce qu'ils font de l'argent, mais bon on va pas trop rentrer dedans. On revient ici, une autre news. Stock market faces crucial test as Trump suffers a setback.
Trump suffers a setback. Pourquoi? Dû au Obamacare. Encore une fois, on est en train d'en parler. Donc là, maintenant, vous voyez que le stock market, là, directement, Dow Jones Industrial Average à la baisse, S&P 500 à la baisse et le VIX. Ça, ce sont les dernières sessions. Ce sont les derniers jours, c'est pas toute la semaine. Donc, on a déjà ça. Ici, on revient encore Wall Street Fear Tendency. Bon, ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est la peur qu'il y a. Donc, on comprend exactement que la peur, elle est ici. Donc, la peur, on voit, notamment, on voit que c'est dans le rouge. Qu'est-ce qu'on a encore un peu plus bas? On a ici Here's why financial markets are obsessed with the healthcare votes. Vous voyez, financial markets, healthcare votes. Financial markets, on les a ici. Healthcare, secteur de santé, ça revient encore. Donc on est vraiment en train de nous bombarder. Donc ça nous envoie directement, comment dirais-je, ça nous donne déjà une piste. Donc on sait que cette semaine-ci, il va y avoir du mouvement. Ça va pas, c'est un truc à avoir dans sa watchlist. Donc moi je dis personnellement, nous au Trading Wall Street, on est sur des compagnies comme Johnson & Johnson, on l'a en portefeuille. Les compagnies comme Pfizer, pas trop, mais on regarde un peu ce qui se passe. Et on a celle-ci, CLJN, BIIB, IMGM. Donc ça, ce sont toutes les compagnies que nous, sur lesquelles on a vraiment un regard bien posé. Et aussi UNH. Et encore, je crois qu'il y en a encore aussi, et les ETF. Très 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 important. Ça, c'est les ETF sur lesquels on est. Et pas mal de ces compagnies-là sont en biotechnologie, ils sont dans le Nasdaq. Donc on a aussi le QQQ, le Nasdaq aussi, Nasdaq 100. Donc voilà, boum, on a vraiment un regard très posé dessus. Et directement, comme je vous l'ai dit, sur les compagnies financières, donc les Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan, tout ça, boum, on a un œil bien braqué dessus. Ok. Et alors là, maintenant, on va continuer un peu ici. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre news? Ah, Mexican peso heads for largest monthly rise in 5 years as Trump agenda falters. Donc ici, on voit que le USD MXN, donc dollar américain contre le peso mexicain, on voit que quoi, la dernière session, il y a eu une baisse. Maintenant, là, il faut comprendre exactement qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi c'est en train de se passer. On va retourner un peu ici et on va regarder ici. On voit ici le US dollar contre le peso mexicain. On va regarder un peu ce qui se passe. On nous dit que quoi? On a eu la plus grande montée mensuelle depuis 5 ans. Donc on va essayer de décortiquer ça, aller directement sur un graphique mensuel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que quoi? Ici on voit que le dollar américain face au peso mexicain, 2 mois que le dollar est en train de baisser. Donc là, la news, elle a eu directement un impact. Là, comme on le voit ici, le peso mexicain est en train de monter. Vous allez peut-être me dire, ouais, mais ouais, dans le graphique c'est en rouge, oui, mais il faut bien comprendre que c'est ça. C'est la monnaie de base, c'est la monnaie de croisement. La première devise, c'est la devise de base, c'est le dollar qui est faible. Donc le dollar est à la baisse et le peso mexicain monte. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Les investisseurs vendent le dollar pour acheter du peso. Donc le peso, quand on voit ce change au niveau des accords commerciaux qui entre les deux pays, quand les deux pays font du trade pour leurs biens et leurs services, eh ben on voit que le dollar perd de sa valeur et le peso mexicain est en train de monter. Tout simplement. Voilà. Donc ça, on a ça et on a vu directement ça sur le graphique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Martin Shkreli, oui, il était dans les compagnies biotechnologiques et ainsi de suite. Il avait fait pas mal de spéculations, enfin pas de spéculation non, mais pas mal d'insider trading et pas mal de trucs pareils. Et enfin, il a fait pas mal la une des journaux pour des histoires voilà, d'insider trading et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà. On va le laisser de côté, lui. Maintenant, on revient ici. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On est encore en train de nous marteler avec le where Trump can do, where Trump can do to undermine Obamacare. Now the GOP health bill has failed. Donc encore une fois, on voit que son plan pour éradiquer l'Obamacare a foiré, donc ça a raté. Le Congrès a dit non. Donc on nous renvoie encore à ce secteur de santé ici, au fameux Obamacare. Donc encore ces deux secteurs ici, secteur de healthcare, donc secteur santé, secteur financier. Et avec l'industrie des life insurance, c'est un truc à prendre en compte, encore une fois. Donc on est encore en train de nous renvoyer là-dessus. Ouais, je crois que c'est la 3e ou 4e news qu'on a là-dessus. Bon, là, ici, on parle des gestionnaires de portefeuille, ça ne nous intéresse pas trop. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a Amazon. Et ici, Walmart is beating the pants of Amazon in apparel and it's fighting to keep it that way. Donc ici, on voit Walmart et Amazon. Ce sont les deux dernières sessions. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Que Walmart est en train de battre Amazon dans tout ce qui est la vente d'appareils. Donc appareil, c'est quoi? Ce sont des accessoires, donc ce sont des vêtements. Donc ici on a Walmart, Amazon, deux compagnies et on nous parle de vente de vêtements comme vous voyez ici. Donc maintenant lorsqu'on regarde ça ici, qu'est-ce qu'on a? On a Walmart ici dans le secteur de services. Son industrie c'est le discount variety stores et Amazon c'est catalogue
mail order houses, donc tout ça dans le secteur des services, et on voit qu'ils sont en train de se batailler pour la vente d'accessoires de vêtements. Et là maintenant, les vêtements ce sont des biens de consommation, mais on a quoi? Ce sont des textiles, et les textiles, les vêtements de sport et ainsi de suite. Donc vous voyez, textiles, les chaussures, accessoires, ainsi de suite. Donc vous voyez que ce secteur, ces deux industries, ces deux compagnies sont en train de batailler pour ça. Parce que vous voyez bien que sur Walmart, c'est l'équivalent d'un Carrefour. On y achète des biens, il y a pas mal de choses, donc pas mal de biens de consommation. Vous pouvez acheter du Apple, vous achetez du Coca, du Pepsi, des Nike, tout ce que vous voulez, on en vend là. Et Amazon, on peut commander tout ça aussi online. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ces deux-là sont en train de se battre. Et là, ici, on est venu nous donner réellement un autre indice. C'est quoi? Ils se battent pourquoi? Il y a une bagarre pourquoi ici? Au niveau des textiles. Donc on a ces deux trucs-là. Donc là, les textiles et vêtements. Et ici, apparel, footwear and accessories. Donc ici, directement. Donc tout ce qui est Nike et tous ces vêtements-là, ainsi de suite. Donc là, boum, il y a une bagarre. Donc là encore, ça nous donne un truc à avoir dans nos watchlists. Walmart, Amazon, et des compagnies comme Nike, et ici qu'est-ce qu'on a, peut-être enfin pas mal de trucs, voilà, Under Armour, voilà, des vêtements de sport qui sont bien connus. On a quoi? On a Kors, Michael Kors aussi qui est là. On va essayer de, voilà, Ralph Lauren encore qui est là-dessus, et voilà, Michael Kors, voilà, qui est là. Donc ouais, ce sont tous ces trucs là qu'il faut vraiment avoir dans les watchlists et commencer à regarder et aller faire encore plus de plus amples recherches et investigations sur ces compagnies là, et voir un peu quels sont les mouvements, qu'est-ce qu'il y a au niveau fondamental, catalyseur et info, et voir aussi au niveau de l'action, du price action et l'analyse technique, et voir un peu s'il y a moyen d'avoir des opérations ou à la hausse ou à la baisse avec ces compagnies-là. Mais vous voyez là, et on a déjà eu des grosses idées avec des secteurs à garder, comment dirais-je, dans nos watchlists: secteur de santé, secteur financier, secteur des services, plus particulièrement dans ces industries ici, et directement un secteur des biens de consommation avec deux industries, et qu'une industrie on va dire phare, c'est l'industrie textile. Ok, donc là on est déjà bon, on a regardé un peu les news, on a vu exactement ce qu'il y avait, on a vu le calendrier économique, on a vu ce qu'il y avait. Bon, je pense pas qu'il y a d'autres news. Ouais, bon, j'avais déjà fait en espagnol tout à l'heure dans la matinée. Ben non, il y a plus grand chose là. On va dire qu'on est déjà bon déjà avec ça. Alors là maintenant on va continuer. Donc là les news on va les laisser de côté. Calendrier économique aussi on peut le laisser de côté. Et maintenant on va directement revenir sur les indices, et on va commencer avec le Dow Jones Industrial Average. Là, on a vu quoi? Fear. Donc, Fear, on a vu que le S&P 500 était dans le rouge. Et maintenant, on va voir la semaine exactement. Et effectivement, vous voyez, la semaine était dans le rouge. On avait pas mal d'indécisions. On a rejeté les plus hauts. On est revenu tout juste clôture au 21 000 points. Une semaine d'inside candle, 2 semaines d'inside candle, et ici, ouais, ça formait un triangle. Il fallait qu'il y en ait une cassure quelque part. C'était ou à la hausse, comme on avait déjà analysé, au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus de 21 000, on allait aller plus haut, et en deçà des 20 800, on va dire, on allait plus bas. Le marché a décidé d'aller plus bas. Comme j'étais déjà en train d'analyser, si vous l'avez suivi la semaine passée, vous avez bien pu vous rendre compte qu'on avait analysé ceci. Si on avait une fermeture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, on allait chercher la moyenne de 8 semaines, vous voyez que c'est le scénario à la perfection. De 4 semaines, on allait à 8 semaines, on a une clôture en dessous. Lorsqu'on a une clôture en dessous, qu'est-ce qu'on a? On espère un follow-up, donc c'est-à-dire une continuation. Et au passage, on a rempli le gap. Comme je vous dis, les gaps, ce sont ces espaces que vous avez là, et all gap must be filled, donc tous les gaps peuvent être remplis. Celui-ci est rempli par une bougie complète. Non par une mèche, mais par une bougie complète. Voilà, complètement ici. On a rempli cet espace ici où il n'y avait pas eu de cotisation. Vous voyez qu'ici, personne n'a négocié ces prix-là. Donc, on est directement passé des 20 620 points aux 20 660. Donc, aux 40 points qu'on a sauté. Et c'est immense quand même pour le Dow Jones. Donc là, maintenant, directement, on a rempli ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend ici? On est en train d'attendre une continuation. Ça, c'est ce que moi, je suis en train d'analyser, une continuation. Et on viendrait où? La projection serait la suivante. Si on a une continuation ici en dessous de ces points-là, ce serait continuer à vendre plus ou moins à ces niveaux-là pour laisser le temps au marché d'ouvrir, et il peut être là, avoir un certain mouvement latéral. Mais si vraiment ça s'accélère, bam, on serait en dessous des 20 400 points. Au passage, on va remplir le gap qui est ici aux 20 280 points. Et après, on viendrait retester ici. Vous voyez ici, on a eu une résistance ici, due à quoi? Due à
un passage de distribution et d'accumulation, mais là maintenant ici ce serait maintenant ça nous a formé une bonne résistance et ce serait maintenant à tester comme support. Donc le support des 20 000 points. Comme vous voyez, le Dow Jones a besoin de se consolider au-dessus des 20 000 points. Pourquoi? Parce qu'il est allé en territoire inconnu. Les 20 000 points, au-delà des 20 000 points et des 21 000 points, c'est un territoire inconnu. Donc vous voyez, le marché ne monte jamais comme ça tout droit. On doit aller en canal. Donc lorsqu'on monte, c'est en canal haussier. Et c'est un peu ce que j'appelle moi la théorie du ping-pong. Vous voyez, donc on doit faire ping-pong, ping-pong. Et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait le ping-pong, c'est lorsqu'on a un canal. Comme vous voyez ici, on a un canal. On a le support, résistance, support, résistance, support, résistance, support, résistance, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que ça fait pong, ping, pong, ping, pong, et ainsi de suite. Vous voyez, mais on est dans une configuration haussière, on est dans un marché haussier. Mais il faut comprendre que le marché, il y a toujours ce qu'on appelle des résistances et des supports. Et donc là, maintenant, voilà. Là, on est en train de monter. On a eu ce qu'on peut dire un nouveau canal avec des extensions très, très, très fortes. Ici, avec un point d'acception ici à ce point-là. Donc, vous voyez ici, résistance, support, résistance. Et maintenant, là, on est sur la base du support. Et on peut peut-être revenir dans, on va dire, l'ancien canal qui n'est pas trop... dans le grand canal qu'on voit ici. Donc maintenant, ce serait pourquoi? Afin qu'il y ait une interaction avec les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Et comme vous voyez là, on y est. Une fois qu'on est en dessous de 4, on va très rapidement en dessous de 8 semaines. Et vous voyez que ça n'est pas arrivé, ça est arrivé ici. Et 4, 8, 21, 26, 4, 8, 21, 26. Mais là, dans une configuration différente. Pourquoi? Le marché allait de manière latérale. Latérale. Vous voyez ici, dès qu'il y a eu des fermetures en dessous de 4 semaines, on allait rapidement chercher les 21, les 21 et 20, enfin les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines. Et ici, ben voilà, on y est. Si on continue plus bas, ouais, ici on va remettre ça un peu plus grand. Si on continue et qu'on accélère ce mouvement et qu'on continue à accélérer la baisse, eh ben, ça irait très rapidement ici en dessous, directement, boum, pour rejoindre la moyenne mobile de 21 semaines. Et comme on le voit bien, la moyenne mobile de 21 semaines, elle coïncide avec ce niveau de résistance ici, qui maintenant est un support. Donc voilà, ça c'est le gros mouvement qu'il y a à voir. Donc maintenant que vous avez vu la news, on parle de fear d'un côté, et on voit directement comment ça se traduit. Donc quand on voit fear, on sait directement que tiens, fear, les gens ils ont peur, ils vont commencer à sortir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on arrive à ce point ici, ben là on est monté, donc les gens ils ont acheté. Là c'est une distribution de quoi? De bénéfices. On prend des bénéfices, donc pour reprendre des bénéfices, si j'ai acheté quelque chose, je reprends mes bénéfices, il faut que je le revende à quelqu'un. Donc c'est pour ça que ça se ralentit un peu plus. Ici on réaccumule des ordres, donc on recommence à racheter et on va beaucoup plus haut. On pulvérise premièrement la résistance, on passe plus haut, on est arrivé à un endroit inconnu. Donc maintenant, qu'est-ce que les gens sont en train de faire avec tout ce qu'il y avait comme news, comme on a vu pas mal de news, Trump, la politique, ainsi de suite et tout ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vendre. Donc ici, c'est une nouvelle distribution. Et quand on est en train de vendre, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, à partir de là, on a bien vu qu'ils ont commencé à vendre. Et là, maintenant, ils ont vendu en masse. Le marché a baissé et on en profite au passage pour avoir une bonne correction et remplir les gaps ici et là. Et on revient ici pour qu'il y ait une interaction avec la moyenne de 21 et 26 semaines. Et à partir de ce moment-ci, une fois qu'on est beaucoup plus bas, si on rebondit ici maintenant on peut recommencer à racheter et commencer à remonter plus haut. Premièrement, retourner à la résistance des 21 000 points et ensuite aller beaucoup plus haut. Pourquoi? C'est un peu plus naturel et c'est mieux, c'est beaucoup plus sain de le faire ainsi. Pourquoi? Parce qu'ici on va vraiment consolider le prix au-dessus des 20 000 points et voilà, y aller vraiment de manière concrète. Pourquoi? Parce que maintenant les investisseurs et tout le monde sait qu'on peut atteindre les 21 000 points sans problème. On s'est bien consolidé, on a un bon support, donc on a, comment dirais-je, on a un sol sous nos pieds. Là, on est dans les nuages. Là, c'est l'euphorie totale. Il faut qu'on vienne un peu sur terre. Et là, maintenant, après, on peut remonter. Pourquoi? Parce qu'on sait d'où on part, on sait d'où on décolle. Donc, vous voyez, c'est comme on a créé un nouveau niveau. Ce niveau, il est bien solide et bien stabilisé. Ce n'est pas un sol qui est créé, qui a été fondé avec, voyez, comment dirais-je, sur des œufs. C'est très fragile. On a un sol bien puissant, bien en béton. On sait sur quoi marcher. Et ça, c'est la zone des 20 000 points. Donc, de 20 000 points, on va pouvoir remonter à 21 000. Donc, ici, on a une nouvelle occasion de pouvoir racheter. Ici, dans ce niveau de support ici de 20 000 points, si ce scénario comment dirais-je, si ce scénario se déroule comme on est en train d'analyser ici. Donc pour le moment, vous voyez que la première phase a été faite. Maintenant, on a la phase 2 entre 8 et 21 semaines et au passage remplir le gap ici et retester le support. Donc c'est la seconde phase, mais avec 3 points essentiels. Donc continuation, remplir le gap et aller entre 8 et la moyenne de 8 semaines et de 21 semaines et rebondir ici sur le support.
Ok, donc là on a déjà ça. Maintenant on va voir un peu, si on va avoir moins de risques, on va regarder un peu l'ETF, donc le Diamond. Et le Diamond, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, le Diamond nous donne exactement la même lecture. Donc là vous voyez exactement d'où on vient, vous voyez un peu le pattern. Donc le pattern ce sont les patrons, donc escalier ascendant, tout ça dans un canal haussier. Et là maintenant, ben ouais, encore une fois, là la news est passée, le catalyseur était là, donc c'était a week of fear, donc pas mal, enfin beaucoup de peur, de crainte, fini l'euphorie, on redescend des nuages, la bulle explosée, boum. Et là maintenant, on revient. Ici, vous voyez exactement la même chose. En dessous de 4 semaines, clôture en dessous de 8 semaines, et là maintenant, on se dirige vers quoi? On se dirige vers les 200 $. Et ici, vous voyez ici, résistance, maintenant ce sera un bon support ici. Si on vient, on bounce ici, et boum, et on retourne. Ok? Donc là, on reste baissier ici aussi. Donc là aussi, le diamond, bon, on cherche, si on a les signaux, tous les signaux sont bons, ben, continuité dans la vente. Maintenant, on va s'intéresser au Nasdaq. Number one, on va faire le composite, donc près des 3000 compagnies qu'il y a dedans. Maintenant, je crois même plus encore. Et maintenant, ben voilà, qu'est-ce que le Nasdaq nous dit? Le Nasdaq Composite, vous voyez que le Nasdaq aussi a baissé. Pourquoi? Parce que je dis que dans le secteur de biotechnologie, ici, biotechnologie, tout ça, c'est technologique, ce sont pas mal de compagnies du Nasdaq qui sont dans. Vous voyez qu'au niveau de capitalisation, ils sont quand même pas mal. Ça, c'est la plus grande, ce qu'on a dans le secteur de santé. Mais vous voyez que ça, c'est, imaginons si ça c'est 100, bah, ça c'est plus ou moins 50 ou 70. Donc ce sont quand même des grosses compagnies qu'on a dedans. Donc ce sont des, comme j'aime bien le dire, ce sont des gros players. Donc vous voyez ici que là directement, ça a ralenti. Ça ralentit là. Et on a aussi quoi, pas mal d'autres services, des grosses compagnies, Google, très important dans le Nasdaq, ainsi de suite, tout ça. Ils étaient en train de freiner. Et le reste ici, des compagnies comme Amazon et tout ça qui font partie du Nasdaq aussi, quand on voit qu'ils sont en train de freiner, ben, directement on comprend que le Nasdaq est en train de baisser. Donc le Nasdaq, il est là. On clôture juste au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines. On est déjà en dessous de la moyenne mobile des 4 semaines. Et là, vous voyez ici la probabilité. On n'est pas allé plus haut. Je dis bien, comme je l'avais déjà dit, le Nasdaq, on est toujours dans un marché haussier. Donc la configuration reste haussière. Mais vous voyez ici, on est en résistance de canal. Donc on a ici clôture en dessous de 4. Clôture juste au-dessus de 8. Vous voyez qu'on a tenté, on a déjà été en dessous. On est revenu. Donc ça, c'est déjà un petit signe. La semaine prochaine, le marché peut ouvrir ici et avoir une continuité. Vous voyez, si on va de 8 semaines à 21 semaines, ce serait plus ou moins ce niveau ici. Donc le niveau des 5600 points, donc on peut l'atteindre en 1 ou 2 ou 3 semaines ou en un mois, on verra. Dernière semaine du mois de mars et on verra au courant du mois d'avril jusqu'au mai comment est-ce qu'on va aller. Mais je tiens à le rappeler, on est toujours ici dans un canal haussier. Et là, vous allez bien voir le canal. Voilà, le canal, il est là. On est dans un canal haussier, donc on monte. Vous voyez ici, support, résistance, et ça équivaut au pong, ping, pong, ping, pong, ping. Ici, on est où? On est en résistance de canal haussier. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va rechercher le support et regardez où est le support. Le support est juste là où est la moyenne mobile des 21 semaines. Donc, si on vient là, bounce ici et on repart. Comme vous voyez ici, j'ai déjà mes probabilités qui sont déjà faites. Maintenant, par rapport au price action, donc l'action du prix, je vais voir où sont mes points d'entrée et de sortie et exactement comment est-ce que moi je peux gérer mon risque par rapport à tout ça et comment cela va évoluer. Ok, et toujours en ayant un œil sur les catalyseurs et voyant exactement ce que les différentes compagnies sont en train de faire dedans, vraiment les gros players, ce qu'ils sont en train de faire dedans, et aussi pas mal de news et des catalyseurs, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Et par rapport à ça, ben moi je prends mes positions. Ok, donc là on voit déjà ce qui se passe avec le composite. Maintenant on va s'intéresser au NDX, donc le NDX, le Nasdaq 100, donc le Nasdaq 100. Et ici, ben, vous voyez, ah bah tiens, ici, on avait un petit truc ici. Bon, le canal, c'est exactement le même. Ça, ce sont juste les 100 compagnies les plus balèzes du Nasdaq. Et ici, on avait déjà une probabilité. Vous voyez qu'on avait une probabilité de, ah bah tiens, si le Nasdaq allait vers le haut, qu'est-ce qu'on allait avoir comme risque? Donc, vous voyez, au-dessus de ces niveaux-là, donc au-dessus de la mèche, comme je disais la semaine passée, cette longue mèche ici, la tige, la mèche, appelez-le comme vous voulez. Bon, vu que c'est une bougie c'est une mèche. Donc au-dessus de la bougie ici, au-dessus des 5445, voire 5450 points, c'était 5445, et par ici, boum, commencez à aller acheter. Et avec ça comme risque, et aller là beaucoup plus haut. Là, vous voyez que ça ne s'est pas passé, ça ne s'est pas produit, on n'est pas dans cette configuration-là. La hausse, c'est pas pour maintenant. Je rappelle, on est toujours dans une configuration haussière. Mais pour le moment, c'est ce mouvement-là qu'on est en train de voir. Surtout le Nasdaq est en indécision. Donc ici, on peut toujours aller plus haut. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais on va dire maintenant, il y a beaucoup plus de probabilités dans ce mouvement. Je dirais que maintenant, il y a pour moi 80% des chances que le Nasdaq aille vers le bas. Et donc,
au passage remplir le gap ici et revenir ici en interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines, si toutefois il commence à cotiser en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines. Et là, on verra comment cette semaine va commencer et comment la suite, on va dire l'épisode 2 des histoires du secteur de santé, du fameux Obamacare, de Trump, ainsi de suite, et qu'est-ce qu'il y a et comment est-ce qu'il va réattaquer tout ça, et bien sûr d'autres compagnies aussi, donc on verra. Là déjà, c'est ça. Donc ici, mes probabilités, pour moi, pour le moment, je suis baissier, mais on attend. On va voir comment ça s'ouvre et placer des ordres plus ou moins à ce niveau-ci, les 5280 quelques points. Et pour descendre, rester dedans durant un mois jusqu'à la mi-avril et voir si on va se diriger vers le point ici des 5000 points, 5100 points. Ok, ça c'était le Nasdaq 100. Et maintenant on va regarder les QQQ, donc ça c'est le ETF. Et on voit exactement ici le ETF exactement pareil. Donc ça je vous dis bien, c'est pour ceux qui veulent réduire le risque. Le ETF, on opère, ça se négocie comme une action. Donc encore une fois ici, on a exactement la même chose. Sauf qu'ici, c'est exprimé en dollars. Et vous voyez ici qu'on est à 130, 131 dollars. Clôture ici, en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, exactement à 130 dollars, 130, 50. Et ici, vous voyez qu'on a touché la moyenne mobile de 8, on est revenu au-dessus. Donc maintenant, on va voir. On peut avoir un mouvement latéral, mais vous voyez que ici, là maintenant, Nasdaq allait plus haut. C'est pas trop ça. On a ici un gap ici. Et maintenant, vous voyez que s'il ouvre, si on a une ouverture ici, qu'on voit beaucoup plus bas, on casse en dessous de la moyenne en dessous des 129, 50, on va dire, cette zone-ci, qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 8 semaines. Regardez déjà tout ce qu'on a comme mouvement pour revenir en interaction avec la moyenne mobile des 21 semaines. Et pourquoi pas aller encore plus bas peut-être. Pourquoi? Parce qu'on a ici le support de canal. Ou bien ici, vous voyez que la moyenne mobile ici joue le rôle de support. Donc c'est très probable, ce mouvement est très probable. Il y a beaucoup plus de probabilité ici. Vous voyez que ça se consolide ici et après on remonte. Donc QQQ aussi, beaucoup plus de probabilité où? À la baisse. Donc on va regarder des shorts, des ventes à découvert, des positions courtes comme on dit. Ok, là on a fini avec ce ETF là et maintenant on va aller au S&P 500. Bon, on a déjà vu un peu ce qui est en train de se passer sur la carte des secteurs. Bon, on va y retourner et faire un peu le bilan de tous les secteurs. Donc on voit le secteur qui était le plus touché d'entre tous. La grosse news était ici dans le secteur de santé, mais comme je vous l'ai dit au début de l'émission, le secteur qui était le plus touché, c'était les financiers. Surtout les money center banks, donc tous les banquiers centraux, et les investment banks, et ici les asset management et life insurance. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui investissent dans ces compagnies-là. Ici, ces compagnies d'assurance, elles sont directement liées au secteur de santé. Ok? Tout le monde a une assurance vie ou quoi que ce soit, directement c'est lié à cela. Numéro 2, il faut comprendre que les gros institutionnels, tous ceux qui sont ici dans les asset management, et tout ça, ils passent par les money center banks et les banques d'investissement sont des brokers. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi, ils ont leurs activités de trading. Donc aussi, ils tradent, ils investissent. Et ils investissent aussi, comme on dit, on behalf of clients. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir des comptes pour des clients. Un exemple, BRKB de Berkshire Hathaway de Warren Buffett, lui, il bosse avec la banque Wells Fargo. Donc il peut dire à Wells Fargo, et toi, achète-moi JNJ, achète-moi 2 millions d'actions de JNJ. Mais il dit, mais tu prends les risques pour moi. Donc Wells Fargo va devoir, comment dirais-je, acheter pour Warren Buffett. Parce que si Wells Fargo ne le fait pas, Warren Buffett dit, oh, bah, ok, bah, moi je ferme mon compte chez toi, je vais chez JP Morgan. Ou bien je vais chez Goldman Sachs. Ouais, donc là il va dire, ah non, moi je le garde et je le fais pour toi. Donc ouais, donc c'est pour ça que il y a directement ça, la news est passée ici sur ce secteur, mais vous voyez que ce secteur ici qui en a le plus sympathie dans tout Wall Street, eux ont réellement été les plus gros perdants. Donc voilà, on va dire ça c'est au terme de la semaine. Et ça, on va dire c'est qu'une partie, parce qu'il y a encore pas mal de choses. Il y a d'autres secteurs, il y a aussi le problème de ce secteur ici, des matières premières avec le pétrole et tout la semaine passée. Donc il y a pas mal d'autres choses, mais en gros cette semaine-ci, se basant sur les news qu'on a, les news de première page, c'est la santé et le secteur, la santé directement répercussion sur le secteur financier. Ok. On voit que le secteur de technologique aussi, à part Facebook et Microsoft, ça a été des baisses mitigées, des baisses 5% quand même pour Facebook, mais les grosses pertes ont été ici, dans le secteur financier, encore une fois je le rappelle. Secteur de services aussi, une semaine rouge, biens de consommation, une semaine rouge, à part pour les gros Apple, Coca-Cola et Pepsi qui ont été bien, mais comme on le voit ici dans les services qui étaient bien, Fox, Disney. Qu'est-ce qu'on a? Starbucks et McDonald's, c'est ceux qui ont été bien. Les matériaux, matières premières, tout le monde dans le rouge. Secteur santé, tout le monde dans le rouge. Les utilités bien, et bien industriel, tout était dans le rouge.
Ok, maintenant on va aller voir sur le graphe qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ici il y a pas mal de trucs desquels on n'a plus besoin, donc je vais déjà effacer ça. Ça c'était déjà passé. Parce que ça me prend de la performance pour mes graphiques, pour mes futures analyses. Et maintenant, nous, on est ici. Comme on a vu le S&P, on l'a bien vu, la semaine entière était dans le rouge. Semaine dans le rouge. Là, on a vu clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 et de 8. Directement, on est ici. Comme avec le Dow Jones, numéro 1, on a rempli le gap. On a un deuxième gap ici. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La probabilité est celle-ci. Maintenant, on a beaucoup plus de probabilité ici. Donc là, maintenant, ce serait quoi? Vente en dessous des 2330, voire ici, en dessous des 2330, boum, vente. Au passage, on remplit le gap et on revient ici, toucher la moyenne mobile de 21 semaines. Et comme vous voyez, la moyenne mobile de 21 semaines, elle est au niveau de cette résistance ici. Donc dans cette résistance ici, ça va devenir un niveau de support. Donc ce serait venir ici et d'ici remonter. Ok. Donc là, on est là. Mais vous voyez qu'on reste toujours dans une configuration haussière. Les moyennes mobiles pointent vers le haut. Sauf que maintenant, il nous faut une interaction. Vous voyez, 4, 8, 21, 26 sont des moyennes très importantes. Pourquoi le prix vient toujours se mettre dessus. Ça, c'est dans mon système, à moi, qui est un système basé quand même sur du moyen terme. Ça peut être court à moyen terme, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et même plus. Des fois, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. C'est ce qu'on appelle, on dirait plutôt que c'est du swing trading. Ben voilà, c'est le type de portefeuille que moi j'ai avec pas mal de positions. Ça peut aller de 2, 3, 4, 5 positions à 10, 15 positions et on les gère chaque semaine. Donc j'ai toujours un portefeuille, on va dire, bien rempli et voilà, sur pas mal de compagnies dans différents secteurs, différentes industries, mais voilà, avec comment dirais-je, avec une logique derrière. Pourquoi? Donc je ne rentre pas dans un trade juste parce qu'on rentre dans un trade, mais parce qu'il y a une logique derrière. Ok, donc là vous avez vu, vous avez une petite idée de mon procédé avec ce que vous avez vu au début d'émission. Ben voilà, c'est un peu mon procédé qui est comme ça. Et là, ben, on peut avoir des idées, 4-5 compagnies. 4-5 compagnies ici dans les biens de consommation, comme on a vu Walmart, Amazon, Nike et Under Armour, Ralph Lauren, ainsi de suite. Une autre idée directement avec les secteurs financiers, les gros players, les JNJ, Guild, CLG, AMGN et Aki, ici directement d'un autre côté avec Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, des trucs pareils. Vous voyez, boum, vous voyez ce type d'idée. Donc voilà quoi, donc ce serait déjà une, deux idées, et puis après, bon voilà, les indices, et ainsi de suite, des matières premières, du pétrole, des compagnies pétrolières, et ainsi de suite, et d'autres indices internationaux, et voilà. Donc là, vous voyez que là, ça fait déjà pas mal d'actifs, donc on a déjà une dizaine, une douzaine d'actifs, et là, on met les ordres, et après, une fois qu'on est live, bon, on gère les positions. Mais, comment dirais-je, quand on place les ordres, ce ne sont pas tous les ordres qui arrivent. Comme vous voyez, il y avait un ordre placé sur le Nasdaq et une probabilité à la hausse, ça n'est pas arrivé, ben, on n'est pas dedans, tout simplement. C'est encore mieux, pourquoi on reste cash. Donc c'est que c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Ok. Donc là maintenant on a vu exactement ce qui s'est passé ici avec le S&P 500. Maintenant on va aller vers le ETF. On va regarder le SPY, donc le Spiders. Et maintenant en regardant le Spiders, on va aussi mettre ici les ETF, ici Exchange Traded Funds. Et on va voir un peu ici qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Donc là numéro 1 on va ici pour regarder. Mais là bien sûr comme on a vu de Fear in the US, donc tous les indices à la baisse, tous les ETF à la baisse, et de manière par conséquence quoi, tous les inversés. Donc si les indices baissent, les inverses vont à la hausse et le VIX était à la hausse. Donc ça c'est des mouvements logiques, et ici on voit tous les secteurs de santé touchés, secteur le plus gravement touché, finance, biens de consommation cyclique, on voit dans le rouge, real estate, secteur immobilier dans le rouge, energy dans le rouge, technologie dans le rouge, biens de consommation non cyclique dans le rouge, matériaux basiques, donc matières premières dans le rouge, les industries, biens industriels dans le rouge, et les utilités dans le vert. C'est le seul secteur qui s'est sauvé. Donc vous voyez, il est là. Boum, d'un autre côté, comme je dis, rente variable dans le rouge, les investisseurs vont vers quoi? Vers ce qu'on appelle fixed income, donc on va dire des rentes fixes, et matières refuge et actifs refuge, pardon, comme l'or, ouais, le GLD, gold, il a monté, ça c'est l'ETF à la hausse. Et qu'est-ce que vous avez? Fixed income, ben voilà, les fixed income, ça c'est bon, ça c'est la dette corporative, donc la dette des entreprises, mais beaucoup plus vers quoi? Vers la dette de gouvernement, donc vers les bons du trésor à la hausse. Et d'un autre côté aussi, en rapport avec l'or, ben, les compagnies minières à la hausse aussi, surtout les GDX, donc Market Vectors, Gold Miners, ETF à la hausse. Donc là, vous voyez un peu le game, il était où? Et encore, on a toujours le pétrole, toujours dans une semaine baissière. Donc là, maintenant, on retourne sur le graphique. Et ici, bon voilà, le SPY nous donne exactement la même lecture que le S&P 500. Je dis, ça c'est un ETF, donc
On opère dessus et ça se négocie comme une action. Donc vous voyez ici, clôture en dessous de la moyenne de 8 semaines. Vous voyez qu'on avait déjà les deux signaux ici, ce qu'on appelle ici un tweezer top, ici en zone de résistance. Donc c'est un rejet clair des prix plus haut, au-delà des 240 $. Clôture en dessous de la moyenne de 4. Continuité ici, là vous le voyez, on avait déjà analysé la continuité de 4 à 8. Boum, ça s'est exécuté, phase 1 exécutée. Le point clé, c'est la clôture en dessous de la moyenne de 8 semaines. Et maintenant, la deuxième phase, c'est ici, continuité, remplissage du gap et revenir tester cette ancienne résistance, maintenant en zone de support. Et vous voyez que ça coïncide avec la moyenne mobile de 21 semaines. Donc là, c'est vraiment ça. Donc, c'est-à-dire SPY à la baisse. Et je le rappelle encore, on est toujours dans une configuration haussière. Ici, vous avez le canal haussier. Ici, support, résistance, support, résistance, support, résistance. On est allé un peu au-delà de comment dirais-je, de la zone de résistance. Et maintenant, on revient ici. Et ici aussi, on peut créer aussi un deuxième canal qui est beaucoup plus incliné à la hausse. Mais vous voyez qu'on reste toujours haussier. Très important ça. Ok, donc là on a vu les SPY et d'un autre côté on a vu le VIX aussi, on a vu que le Volatility Index est monté. Quand le VIX monte, les indices baissent. Là on va le voir directement sur le graphe. Donc ici on a le VIX et automatiquement qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le VIX monter et directement on voit quoi? Les indices à la baisse. Donc là, ici qu'est-ce qu'on a? Le VIX, on voit qu'il est pas mal latéral. Mouvement vraiment dans un gros range latéral, et vous voyez qu'il y a toutes les moyennes mobiles qui sont horizontales, à l'horizontale, elles sont toutes parallèles. Mais le VIX peut avoir des spikes, donc c'est-à-dire qu'il peut avoir des pics de montée, des montées de volatilité brutales, et c'est ce qu'on peut voir. Et comme on l'a vu ici, et là, donc ça peut monter fortement, et la semaine d'après, ça peut redescendre. Donc pendant la semaine prochaine, on peut avoir une baisse. Donc on verra exactement ce qui va se passer, donc on doit vraiment être alerte. C'est pour ça qu'on donne un peu de marge, on ne rentre pas directement au point de fermeture, on va laisser qui a un peu de marge parce que ce sont ces petites mèches là qui peuvent nous tuer. Donc là on doit vraiment être très attentif. On doit regarder, imaginez-vous on a un point d'entrée là et que ça montre que là qu'est-ce qu'on doit faire, boum, on prend ses bénéfices directement, mais parfois ça ne laisse pas le temps de réagir et le marché redescend rapidement et on est en perte. Donc là il faut le savoir. Donc on est vraiment attentif dans ce qu'on est en train de faire sur nos portefeuilles. Ok. Là maintenant on va regarder les compagnies du Russell, les small caps, les compagnies du Russell 2000, le Russell 2000, et là comme vous voyez ici on est toujours dans une configuration haussière. Là on est là, le Russell 2000 lui il est vraiment dans un range latéral, dans un mouvement latéral et horizontal, ça fait déjà pas mal de temps. Et là vous voyez on est entre ce range là des 1395 points et les 1340 points, et on bouge là de résistance, support, et ici vous voyez qu'on il y a déjà une interaction avec la moyenne de 21, tentative d'aller rejoindre la moyenne de 26. Vous voyez qu'il y avait ce mouvement là à la baisse, mais il ne s'est pas concrétisé. Pourquoi? On y allait en intra-semaine, mais on n'a pas eu de clôture. Ce qui est très important, c'est d'avoir une clôture. Vous voyez, comme ici on a une clôture, une bonne bougie comme celle-là, on doit avoir une bonne clôture bien ferme, et de là on peut avoir une continuité dans le mouvement. Et vous voyez que ça n'est pas arrivé là, et ça n'est pas arrivé ici, et il y a toujours des rejets, on est toujours au-dessus de cette moyenne là. Donc maintenant on verra exactement comment on va bouger le Russell. Maintenant on va regarder le ETF du Russell, le IWM. Et voilà, ça c'est le ETF, comme on a vu ici. Là on est là, le IWM ici dans les mid caps, il est là, c'est celui-là. Les small caps ici, vous voyez, small caps aussi, semaine rouge. IWM, là on le voit comme il a perdu 2,87%, et là on le voit directement. Vous voyez, une semaine à la hausse et directement la semaine après à la baisse. Clôture juste ici au-dessus de la moyenne mobile des 21 semaines. Et maintenant on va voir si c'est une continuité. On peut aller beaucoup plus bas, on peut revenir retester ici cette résistance, maintenant support, qui va coïncider ici avec la moyenne mobile des 52 semaines. Voilà ce qu'on peut voir. On peut voir ceci maintenant. Ça c'est déjà passé, on ne le verra plus. Ça, bon, on l'avait déjà vu avant, c'est dû analyser avant, et voilà. Et ça aussi on n'en a plus besoin. Non, ça on n'en a plus besoin. Et voilà, donc on peut revenir ici et on peut voir vraiment ce mouvement là. Donc voilà, ici continuité en dessous de 21, clôture en dessous de 21, clôture en dessous de 26, boum, ici 52, vous voyez 52 directement quoi, avec la zone de résistance ici, et maintenant ce sera un support, on vient là, un bounce ici et on remonte. Ok, donc ça c'est ce qu'on peut voir là directement.
Maintenant, on va aller voir un peu ce qui se passe du côté de la rente fixe, donc les bons du trésor. Premièrement, on va commencer avec la note, 10-year note. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? 10-year note, on voit qu'une semaine haussière, mais on est toujours en inside week candle. Semaine haussière, on est toujours en dessous des moyennes mobiles de 4 et de 8 semaines. On a caressé la moyenne de 21 semaines, et là, bon, on reste là. Donc le mouvement, vous voyez, on est toujours dans un range horizontal, latéral, on ne va pas spécialement quelque part, et on reste là. Et donc, qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, là, si on voit que le bon est en train de monter, ben, c'est que la courbe de rendement, le pourcentage de rendement, lui, était à la baisse. Donc, s'il n'y a pas grand-chose à dire, tout ce qu'on attend, c'est qu'on a un mouvement au-dessus. Vous voyez que le mouvement que j'attends, c'est celui-là. Et pour le moment, ben, il n'arrive pas. Alors maintenant, on va s'intéresser directement au T-bonds, donc le bon à 30 ans, il est ici. Et on a exactement la même chose, sauf qu'ici, on voit la moyenne mobile de 208 semaines qui est là comme support. Et ici, vous voyez, on a un double bottom ici, double bottom. Donc un double support ici, pam pam. Donc le support est bien figé, bien fixe. Et maintenant, ben voilà, on a cette directrice de tendance baissière et on attend d'aller au-dessus. Vous voyez ici, on a déjà clôturé au-dessus des moyennes mobiles de 4 et de 8 et de 208. On a juste 21, 26, 104 et 52 semaines. Donc voilà, c'est vraiment se mettre en route pour remonter. Donc on attend une continuation à ce mouvement haussier là maintenant. Et comme vous voyez ici, si le prix du bon a augmenté, ben, la courbe de rendement elle est à la baisse. Ok, directement on a eu ça. Et maintenant mon favori, mon actif favori, c'est le dollar américain, l'indice, le DXY. Et ici avec le DXY, on avait déjà une probabilité d'opération qu'on était en train de voir, qu'on était en train d'observer, qu'on avait en watchlist depuis un bout de temps. Et nous on a su bien en profiter. On va un peu réduire ça, comme ça on va voir toute l'image. Ici, vous voyez bien, le dollar américain était là, il est monté, il est arrivé aux 103 dollars, a caressé les 103,50, les 104. Et depuis là, il était dans un canal baissier, dans un mouvement baissier. On voit clairement le A, le B, le C et chercher le D ici, juste en zone, en région de moyenne mobile de 52 semaines, aux alentours des 98 points. Et qu'est-ce qu'on a? On a eu cette première semaine ici. On va essayer de zoomer un peu plus. Qu'est-ce qu'on a vu ici directement? On a vu qu'on avait beaucoup de moyennes mobiles. On a une moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 8 semaines, 21 semaines et 26 semaines. Et qu'est-ce qu'il a eu? Premièrement, il a clôturé en dessous. On a attendu la continuité. On s'est mis, comme vous voyez, un peu plus bas. Point d'entrée à 100 et pour aller chercher les 98. Et ici, le risque maximal est là, sur ce que vous avez en rouge. Et pour le moment, vous voyez que cette position déjà est en train de gagner là. Ouais, donc c'est ça. Là, on est déjà dans cette position-là. Donc là, c'est en train de confirmer notre A, B, C, D. Et maintenant, quel était le fait? Pourquoi cela? Donc, vous avez déjà vu que le dollar, on a vu que le peso mexicain est en train de monter. Et si le peso mexicain monte dans son trade face au dollar américain, si les investisseurs vendent le dollar américain, ils achètent le peso, donc le dollar est à la baisse. Mais ça aussi, c'est un point que Trump avait souligné. Il voulait un dollar beaucoup plus faible parce qu'un dollar faible est bon pour l'économie, est bon pour les investissements. Vous voyez, la Chine a un yuan faible. Pourquoi? Pourquoi? Ça facilite leurs exportations. Donc voilà, parce qu'ils ont une économie physique, ils exportent des biens physiques. Et donc les États-Unis, si Trump veut des infrastructures, si Trump veut relancer les industries aux States, il veut qu'il y ait des produits faits made in America pour qu'ils soient exportés dans le monde, qu'ils soient beaucoup plus compétitifs, qu'il n'ait pas seulement une économie de services et même tout ce qui est iPhone, ainsi de tout ça, c'est quoi? C'est fait en Chine, c'est fait en dehors des États-Unis. Donc il va avoir des produits faits made in America et s'il veut les exporter et les vendre et qu'ils soient compétitifs au niveau du commerce international, il aura besoin d'un dollar faible. Donc ça, c'est un move intelligent. Et voilà, le catalyseur, il était là tout simplement. Il fallait voir maintenant. Après, on a le catalyseur, regarder après les données macro. Et après, directement, pouvoir rentrer dans cette position-là. Donc, ouais, sacrifier cette semaine-là, là, c'était beaucoup trop agressif, dû à cette grande indécision qu'on avait ici. En dessous de ça, oui, ça pouvait être bon. Et là, la continuité, voilà, on a choisi d'être là, à ce point-là. Et voilà. Maintenant, on est juste à ce point ici. Vous voyez, le point pivot. Bam, bam. C'est une région de point pivot là et là. Et là, maintenant, on y est. Et là maintenant, on doit aller beaucoup plus bas. Si on va beaucoup plus bas, première target ici. Et après, donc dans cette zone-là, déjà, on serait déjà bien. Déjà, même ici, ouais, à la moitié, là, on serait déjà bien. Donc là, ça veut dire quoi? Le risque doit commencer à être réduit, 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 réduit. Donc là, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Là, vous voyez le risque maximal. Qu'est-ce qui doit se passer après lorsque, dès minuit, lorsque les heures de trade vont être ouvertes? Et bien là, commencer déjà à réduire le risque. Déjà là. Ouais, là, mon risque est déjà réduit, donc là, réduit là déjà. Et déjà, si on s'approche, si on va beaucoup plus bas, vous voyez déjà, on a déjà ouvert, le marché a déjà ouvert là. Et comme vous pouvez le voir là maintenant, le marché a déjà ouvert et on a la bougie suivante qui est ici.
On va essayer de mettre ça un peu plus pâle pour qu'on le voit mieux. Voilà, là comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit? Le marché déjà ouvert là. Donc là maintenant c'est quoi? C'est commencer à prendre des bénéfices et commencer à réduire le risque un maximum. Et là on peut déjà mettre même ou le risque là ou complètement éliminer le risque. Vu qu'on est, quand on va à la baisse, on doit aller rapidement, réduire rapidement. Donc le risque il est réduit. Et là maintenant on espère que le marché va aller là. Si le marché se retourne et qu'il va contre nous et qu'il arrive ici, on s'en fout, on n'a plus de risque. On va ressortir et on va être stoppé à notre point d'entrée. Et si on a été malin et qu'on a pris nos bénéfices, c'est tout bénéf pour nous. On sort avec quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, on remet un autre point d'entrée un peu plus bas et on retourne. Et on avance pas à pas, comme une tortue. Ouais, lentement, mais sûrement. Ouais, là, le marché ouvert à la baisse, c'est un gap baissier. Et là, ouais, que là, on recommence un peu à remonter. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Ok, ça, c'est fini pour les States. Les States ont été faits, ont été finis. Maintenant, vu qu'on a regardé un peu les monnaies, on va rester dans les devises. On va regarder rapidement ce qui est en train de se passer. Ici, voilà, un trade qu'on aime bien, c'est le dollar américain face au Chinese yuan. Au début, on avait vu face au peso mexicain. On voyait que le dollar ici, on the rise. Vous voyez que le dollar, c'est la monnaie base, donc le dollar à la hausse. Et donc, si les gens achètent le dollar, ils vendent le yuan. Et là, vous voyez que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le dollar est en train de baisser, donc le yuan devient beaucoup plus fort. Donc, vous voyez ici, là, dans ce trade ici, on est dans un canal haussier. Ouais, ici, support, résistance, support, tac, résistance, et on va vers le support. Vous voyez ici, toujours en relation avec les moyennes mobiles, on a 4, 8 et 21, 26 qui sont juste là. Vous voyez ici la baisse du dollar qu'on a vu dans le graphique de l'indice du dollar. Elle est traduite ici directement par une baisse là. Donc là maintenant on est en zone de support. Qu'est-ce qui peut se passer ici? On peut rebondir. Si on ne rebondit pas et que la baisse continue, ouais, moi j'attendais ce mouvement-là n'est pas arrivé. Donc le dollar continue à être strong. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ceci. C'est-à-dire que on peut revenir rejoindre la moyenne mobile de 52 semaines. Et vous voyez ici, vous voyez là ici, zone de point pivot. Et ici, on avait cette résistance-là. Donc on peut revenir là. On va dire plus ou moins à la moitié. On peut revoir ça. Maintenant, là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement qu'on peut voir. Donc là, on a ça. Ok, alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus au futur. Et on va regarder currencies, donc on va regarder pas mal de devises au niveau hebdomadaire. Et on va les regarder toutes, on va analyser ça rapidement. Donc ici, on a déjà vu le dollar, vous voyez, à la baisse. Vous voyez qu'on était dans ce gros mouvement là, comme on a vu ici. Vous voyez, on le voit là, c'est traduit par ça. Et face au yuan, on est là maintenant. On continue à baisser. L'euro, si le dollar est à la baisse durant ces 2 dernières semaines, il a eu un moment haussier. Vous voyez qu'ici, il y a quoi? Il y a une résistance, donc l'euro, il faut qu'il passe au-dessus. Le yen, si le dollar baisse, le yen monte. Là, on le voit. Aussi une petite résistance ici, comme avec l'euro, il faut qu'il passe au-dessus. Le franc suisse, pareil comme l'euro, résistance, il faut qu'il passe au-dessus. Le CAD, ça me plaît pas trop du tout. Pas bon trade ici, mais vous voyez, on a une week candle, on a un support ici, il peut baisser. Et on est en train de voir exactement ce qui est en train de se passer. On va voir ce qui va arriver. Le pound, là, ça va être une semaine intéressante pour le pound. On a vu que depuis le Brexit, le pound, il est bien bas. Mais comme je dis, quand la monnaie est faible, ça favorise quoi? Les exportations et les investissements dans le pays. On a vu que le FTSE, on va voir ça plus tard. On va voir tout de suite d'ailleurs. On va taper ça ici. Maintenant, on va directement regarder le FTSE 100, donc l'indice anglais. Vous voyez qu'on a eu le Brexit ici, quelque part, là, ici. Là. Et regardez, depuis le Brexit, bam, ça c'était ses hauts historiques, on l'a pulvérisé. C'est le seul indice qui a pulvérisé ses hauts historiques avec le Dow Jones, S&P, et ainsi de suite. Depuis le Brexit, ça s'est passé phénoménalement bien pour eux. Canal haussier au-dessus des 7000 points, 7200, 7300, ils vont aller vers les 7600, 8000 points. Ok. Donc, ils sont vraiment à la hausse. Donc, ça les a bénéficiés. Donc, on voit ici directement l'impact à la hausse. Et on est entre support et résistance. Donc, ici, il y a pas mal d'indécisions. Vous voyez ici que si on zoome un peu plus, on a quoi? 4, 8. On est juste fermé en dessous de 4. On est juste au-dessus de 8 semaines ici. Juste au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines. Donc, maintenant, quoi? Ici, on peut rebondir ou revenir ici on va dire en quoi? En support de canal et de là rebondir et repartir. Donc après ce mouvement là ici, on peut le retrouver ici. Et là ce serait bien. Pourquoi?
Parce qu'en revenant ici, on aura cette marge-là pour revenir vers un support. Vous voyez, comme ici, on est monté, on est descendu, boum, on peut encore regagner là. On a déjà gagné là, il faut comprendre que ça, qu'est-ce que c'est? Ça, ici, c'est une distribution, ici, une nouvelle accumulation, et maintenant, quoi? Si on n'a pas assez distribué et pas assez accumulé, ben, on peut avoir une deuxième phase. Vous devez comprendre que les gros hedge funds, les gros fonds de pension, quand ils ont des centaines de millions, voire des milliards, ils ne sortent pas en un jour. Ils sortent en différentes phases, en différents temps différents. Donc, on a 100 millions, on veut liquider, on a 100 millions de gains. Bon, on va liquider 250 millions ici, 250 millions là, 250 millions ici. Ouais, ça fait déjà 3 fois, on a liquidé 750 millions. Et après, peut-être ici, on va liquider encore un autre 750 millions. Et après, ici, boum, là, on a liquidé nos 100 millions qu'on voulait avoir. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va acheter de l'or ou quelque chose d'autre ou des bons. Ouais, c'est comme ça. Et même quand ils achètent, ils n'achètent pas avec 100 millions directement. Ils vont placer ça en 4 ou 5 fois. Donc, ils vont acheter en 5 tranches de 200 millions. De 200 millions en 4 tranches de 250 millions. Ouais, ben, là, c'est la même chose lorsqu'ils achètent et lorsqu'ils sont en train de sortir de leur position. Et ça, c'est ici, c'est une distribution. Une distribution, c'est quoi? C'est une sortie de position. Et lorsqu'il y a certaines personnes qui sortent, d'autres sont en train de rentrer. Et lorsqu'ils vont rentrer, ils ne vont pas rentrer ici. Là, c'est trop, le prix est trop bon. Vous voyez, quand vous allez, vous voyez, des fois, quand vous voyez les femmes en train de dire, ah ouais, fais-moi un prix ici, là, 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 bah voilà, c'est la même chose. Le marché financier, c'est pareil. Donc, ils devront rentrer à un prix beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, on va essayer de ramener des prix un peu plus bas. Mais le Brexit a déjà tout gagné. Enfin, l'Angleterre a déjà tout gagné. Ils sont déjà au-dessus des 7000 points. Donc, même s'ils reviendraient ici au-delà des 7000 points, il ne faut pas crier à la panique. C'est tout bénéf pour eux parce qu'après, tout va continuer à monter. Ils sont déjà au-dessus de cette zone-là. Ils ont déjà gardé. Donc, ici, on va changer cette couleur. On va mettre une couleur un peu plus magnifique. Voilà. Ici, on va mettre cette couleur-là pour dire qu'ils sont au-dessus de ça. Ça, c'était leur haut maximum. Ils sont déjà bien au-dessus. OK? Et donc là, maintenant, quand on voit leur monnaie, ben voilà, vous voyez que le pound ici, si bas, ça a aidé aussi par rapport à ça. Ok, on a vu qu'il y avait une soulevée massive depuis, depuis le mois de juin, un truc comme ça. Donc voilà, quoi, depuis l'été, juin, ça devait être quelque part par ici. Avant ça, donc l'été, donc ouais, ça a été tout bénef pour eux. Et voilà, quoi. Ok, donc là, maintenant, on regarde, on a vu le CAD, on a vu le franc suisse. Et dollar australien, ici il y a une grosse résistance, toujours rejeté, on n'arrive pas à passer au-dessus, et on verra. Et ici, ben, le dollar néo-zélandais, ben, il était bien monté en zone de résistance, il est redescendu, et ici il est face à un nouveau support. S'il va beaucoup plus bas, ben, il ira plus bas, mais pour le moment il n'y a pas de direction. Là maintenant, pour le moment, ben, il est là, on est en mouvement, on est en stand-by, mouvement latéral, comme ici aussi, inside week candle, aussi inside week candle. Ok. Donc, on a vu le FTSE, on a vu sa monnaie, maintenant on va s'intéresser au gilt, qui est le bon. Son bon. Et là maintenant, bah, le bon, ouais, le gilt, il est revenu. Ici, on a établi un support. Vous voyez ici le support qu'on a établi, multiples bottom ici, en cette zone de résistance. Vous voyez ici, c'était une résistance, on n'avait pas passé au-dessus. Et ici, c'est un support, donc on ne descendra pas plus bas. Le gilt est toujours ici dans cette configuration haussière, ouais, le canal ici, support, support, résistance, support, 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 résistance, support, support. Et maintenant, bah, ouais, on remonte pour aller vers quoi? Vers la résistance. Pour le moment, bah, la dernière semaine, comment est-ce qu'elle a été? On a un nouveau canal ici, là, résistance, support, résistance. On peut revenir ici, et ici, si on bounce, on va revenir encore beaucoup plus haut, mouvement latéral. Pour le moment, on a une espèce de drapeau haussier qui est en train de se former, donc on n'a pas de mouvement, on n'a pas de direction, ça peut aller tant à la hausse comme à la baisse. On a une dernière semaine haussière, donc on va voir si on est au-dessus des 128,50, on irait vers les 129. Ok, on a fini le gilt, maintenant on va regarder l'Europe, on va s'intéresser, ah non, l'Europe c'est STOXX, on va regarder le Stoxx 50. L'Eurostoxx 50, et qu'est-ce qu'on a dans l'Eurostoxx 50? Comme vous avez vu, ici on a les hauts maximales, on a ici ce canal baissier, vous voyez toujours résistance, résistance, support, support, résistance, support, pam pam pam, et là ici, le double bottom, le double sol, et depuis là maintenant on est dans une configuration haussière, on est en train de monter, comme vous avez vu, comme depuis juillet, tous les indices étaient à la hausse. On a encore du chemin pour arriver vers les hauts historiques des 3800 points, mais on est déjà aux 3400 points, donc on a encore 400 points, et on est à mi-chemin, on va dire. Donc là, ici, on a une résistance importante. Ouais, ici, on s'est un peu essoufflé. On est toujours dans un flux haussier. On est ici, on est à la moyenne de contrat haussier.
on est toujours dedans, on est en résistance de canal haussier, et là maintenant on va voir ce qui est en train de se passer. On avait un bon A, B, C, D, maintenant on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais la bougie que l'on a, c'est une bougie d'indécision, donc la semaine prochaine, on peut avoir une semaine baissière, aller de 4 vers 8, ou on peut monter, mais moi je dirais plutôt qu'on aura un mouvement latéral, clôture en dessous de 4 semaines, et si on clôture en dessous de 4 semaines, on irait rejoindre 8 semaines. Ok, ça c'est le stock 50, on a déjà vu l'euro, comment il est en train de bouger, maintenant on va rapidement regarder le bubble, qui est le bon européen, voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer avec le bon européen, et le bon européen, on voit ici configuration haussière, ici on a eu un 1, 2, ici en zone, ouais, 2 fois, on est sur cette zone de support ici, une fois, 2 fois, 3 fois, ancienne résistance, résistance, et ouais, qu'est-ce qu'on a ici? On a la moyenne mobile de 104 semaines qui est là, qui joue le rôle de support, et ici, bah, on a cette grosse bougie, et on va voir exactement ce qui va se passer. Si on bounce ici et qu'on retourne vers le haut, ok, si on va plus bas, en dessous des 130, boum, on peut aller venir rejoindre ici le prochain support le plus proche, vous voyez, qui coïncide avec la moyenne mobile de 208 semaines à 129 euros. Ok, là maintenant on a vu le bubble, on a vu ça, on va regarder rapidement des indices européens, on va regarder le DAX, voir qu'est-ce qui se passe en Allemagne. Donc vous avez vu qu'on a pas mal de bonnes news, le DAX comme l'Eurostoxx 50, vous voyez les hauts historiques sont là, et le DAX va être le troisième indice à atteindre ses hauts maximaux, et le haut maximal, et aussi pouvoir le pulvériser, aller beaucoup plus haut. Le DAX dans une configuration haussière, et il ira beaucoup plus haut. Là on est dans une petite pause, ouais, petite, ici on a inside week candle, on est là dans une petite indécision, on a essayé d'aller plus bas, ouais, interaction avec la moyenne de 8 semaines. Ouais, ici interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines, là, boum, donc il y avait beaucoup de volatilité quand même, de 12 000 points à 11 880, donc un petit 100, 120 points comme ça rapidement, là, boum, c'est déjà très bon. Ouais, ici pourquoi? Parce qu'il y avait ici, là, cette résistance là, ici, et c'était le support ici, là, maintenant. Donc maintenant, la semaine prochaine, bah, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une ouverture ici, et que ça retourne à la baisse, ou une ouverture et que ça aille plus haut. Avec les semaines qu'on va avoir, je pense plutôt qu'on aura un mouvement latéral, et pourquoi pas une baisse qui va se rapprocher de la moyenne de 8 semaines. Et vous voyez que si on a une clôture en dessous de la moyenne de 8 semaines, comme c'est le cas à Wall Street, de 8 à 21, il y a combien de points là, ici, là, de 11 800 à 10 à 11 400, il y a 400 points. Donc 400 points, 1 euro le point, c'est 400 euros là, à la baisse. Donc c'est pas mal. On a vu DAX, maintenant on va faire le 440, Paris. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? Les hauts historiques, vous voyez qu'on est en route, on est dans un flux, dans un canal haussier, on est à la hausse, et pareil que le DAX, on est là, pause cette semaine-ci. Donc on verra ce qui va se passer la semaine suivante. Vous voyez qu'on avait ici la résistance ici, et on peut revenir retester cette résistance ici. Vous voyez qu'on est dans un range et un nouveau canal là qui est en train de se dessiner, mais on reste dans une configuration haussière. Et même chose, je vois un mouvement latéral. Vous voyez que ça fait 3 semaines qu'on bouge latéralement, et on va rester là comme ça. Et ici, il faut savoir aussi que quoi, on va arriver aux élections avril, mai, ça va être les élections, donc ça va être un mois compliqué au niveau politique. Il y aura beaucoup de mouvements où le marché va rester là, va attendre, parce qu'il y a quand même un gros risque là à jouer. Et l'Espagne, on va regarder ce qui se passe chez moi. IBEX 35 à Madrid. Et là, vous voyez qu'on a les hauts historiques, on est près des 50%, et on est quand même encore assez loin. On a atteint les 10 000 points, et on doit encore gagner 2000 points pour remonter. Mais là, pareil, contrairement aux autres, nous, quoi, on a une hausse, on est sorti au-delà des niveaux. Maintenant, vous voyez la hausse, on est toujours dans les moyennes haussières, toujours dans la moyenne, mais ouais, c'est en train de ralentir. On a quand même eu un mois de gain, tout le mois de mars. Ça a été un mois gagnant, et maintenant bon, on verra. Et là, vous voyez qu'on a quoi? On a une résistance importante. Vous voyez, quand on est en train de descendre, ça c'était des zones pivots, de points pivots très importantes. Et vous voyez ici maintenant, c'est un point de résistance très important. Donc maintenant, on va voir. Donc le truc, c'est quoi? On peut monter, arriver aux 10 500 points, mais on doit être au-dessus. Une fois qu'on est au-dessus des 10 500 points, on va monter vers les 11 000 points, et 11 000, on ira vers les 12 000. Mais on a 10 500 points, zone très critique. Donc ça, je vais changer la couleur. Mettre ça en doré pour dire que c'est money. Une fois qu'on passe au-dessus de ça, c'est gagné. Et si on rejette ce niveau-là, on revient ici, directrice de tendance, et on revient ici sur la moyenne mobile de 8 semaines. Là.
On va regarder la Suisse, SMI 20. Et la Suisse, même configuration, en route vers ces hauts historiques des 9400 points, on est à 8600 points ici. Et ici, on a déjà la semaine affiche déjà les couleurs. La semaine était baissière. Baissière, vous avez vu ici, clôture en dessous de 4. Interaction avec la moyenne mobile de 8, rejet, mais on est toujours en dessous de 4 semaines. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut voir? Continuité, se rapprocher les 4 et 8. Mais ici, on a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a la moyenne mobile de 208 semaines et la moyenne mobile de 104 semaines qui sont là d'abord. Ainsi que, voilà, on a quand même un potentiel ici de 8400, de 8600 à 8400. Donc on a quand même 200 points ici. 150 points, 200 points ici à jouer. Ok. Alors maintenant, on va directement au Japon pour finir avec le Nikkei. Et on a déjà vu le yen. Maintenant le Nikkei, ici on va voir exactement qu'est-ce qui se passe avec le Nikkei. Mouvement latéral, ça fait déjà un bon bout de temps. Depuis décembre 2016, on est en mouvement latéral et on a été nulle part. Donc là, on avait une grosse résistance ici, des 19 900 points, donc juste en dessous des 20 000 points. Très grosse résistance et on est resté en range latérale. Maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que par moment, lorsqu'on a une clôture en dessous de la moyenne de 4, clôture en dessous de la moyenne de 8, il n'y a pas de continuité. Il n'y en a pas eu. Mais qu'est-ce qu'on a eu? Un mouvement latéral. Et qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que les moyennes mobiles de 21 et de 26 semaines sont déjà à ce niveau-là. Donc ici, voilà, le marché peut attendre encore une petite semaine, les toucher et aller à la hausse. Donc là, vous voyez que timing. Le temps s'est arrêté là. Maintenant, on va regarder le JGB. C'est le bon japonais. Et qu'est-ce qu'on a ici quand on regarde le bon japonais? Vous voyez ici ce canal baissier. On est au-dessus du canal baissier, on est sorti de là. Mais on ne va nulle part encore une fois. Ici, on a peut-être eu une semaine haussière, mais on ne va nulle part. Pourquoi? Les moyennes mobiles sont horizontales, toutes parallèles entre elles. Et donc là, maintenant, on est en train d'attendre. On va attendre quoi? Qu'il y ait une nouvelle configuration haussière qui doit commencer à se dessiner. Donc on attend d'être au-dessus des moyennes mobiles. On est déjà au-dessus de certaines moyennes mobiles, mais on doit être au-dessus des moyennes mobiles de 26 semaines. Et aller à la poursuite de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez que le mouvement ici qu'on attendait ici, là, je pensais que ça allait rebondir là, ça n'a pas rebondi là. Et on verra si ça va arriver maintenant. Mais pour le moment, le bon ne va nulle part. Là, on a ceci. Alors maintenant, on a fini avec les indices. On a regardé vraiment tous les indices au niveau international. On a déjà vu le yen, comment il allait. Maintenant, on a vu le calendrier économique déjà au début. Maintenant, on va s'intéresser aux matières premières. On va faire le pétrole, on va faire le cru, on va faire l'or, on va faire l'argent. Et on va terminer par le Bitcoin. Et ce sera tout pour cette semaine. Alors maintenant, on va au crude oil. Crude oil. Et voilà, le crude oil. Crude oil. On va agrandir le graphe. Comme ça, on va bien voir ce qui se passe. On va se focaliser vraiment sur la dernière semaine. Vous voyez ici cette grosse résistance. Mouvement latéral. On a cassé en dessous. Vous voyez, en dessous de 4 et de 8 semaines. Boum. 21 semaines, 26 semaines. Et moyenne mobile. Cassé en dessous. Et on est ici, bounce sur la moyenne de 52 semaines. Et vous voyez qu'on a eu 2 semaines d'inside week candle, on ne va nulle part. On a les autres moyennes mobiles qui pointent vers le bas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On est dans un range. Donc on en est vraiment en train d'attendre réellement un mouvement. Et on doit avoir une continuité. Continuité que moi j'attendais, elle n'est pas arrivée. Et donc, vous voyez, on est vraiment à un crossroad ici. Donc si on va plus bas, on peut aller plus bas. Ou bien on peut rebondir ici comme c'était le cas. Vous voyez ici, on a rebondi sur 52 semaines, on rebondit là. Et si on rebondit ici, on peut retourner vers le haut parce que cette configuration s'est déjà passée. Donc ça nous donne déjà une idée. On a 4 semaines qui est juste là, donc on peut ouvrir ici et repartir vers le haut et continuer notre hausse parce qu'on voit que la moyenne mobile de 52 semaines est en train de nous tracer une belle courbe là. Voilà, vous voyez la courbe qu'elle nous trace et elle retourne vers le haut. Donc elle va faire ceci pour revenir là. Donc les prix du pétrole. Ici, en se basant purement sur une analyse technique, les prix du pétrole, tant qu'on reste au-dessus de cette directrice de tendance ici, que vous voyez que je trace là, ouais, je la trace là bien longue, donc vous voyez qu'on reste haussier. Tant qu'on va venir rebondir et choquer, ouais, qu'on va à chaque fois revenir et qu'on est rejeté par celle-là, on va rester haussier. Bon, voilà tout. Mais une fois qu'on est en dessous, ouais, ici on brise, qu'on passe en dessous de celle-là, boum. Comme vous voyez ici, on avait les moyennes mobiles qui poussaient le prix vers le bas. Alors là, maintenant, les moyennes mobiles, une fois qu'elles seront en dessous, elles vont pousser le prix vers le haut. Et on remonterait, comme vous voyez, vers les 100 et 110 $. Mais tant qu'on reste au-dessus de la ligne ici, au pointillé vert,
on reste haussier. Là, c'est très rapide. Alors maintenant, on va regarder le gold, on va regarder l'or, comme on a vu, rente variable, tout le monde est en train de sortir. Oui, ici, il y a beaucoup de bazar, parce qu'on a ici, on avait eu des probabilités d'opération, et vous allez voir l'opération qu'on avait, elle s'est bien déroulée. Alors maintenant, on va analyser ça rapidement, on va voir un peu l'opération qu'il y avait, le suivi qu'on a. Bon, là, on va pas rester autant de temps dans cette opération, donc on peut ramener ça jusque là. Donc voilà, on va le mettre bien large, comme ça on voit bien en détail ce qui s'était passé, qu'est-ce qu'on avait. On avait cette baisse ici, vous avez vu qu'on était ici avec la moyenne mobile de 52 semaines, bounce ici, inside week candle, boum, on a décidé quoi, le marché a décidé d'aller plus haut. On avait ce point là d'entrée pour aller à la hausse, et ici plus bas pour aller vers la baisse. Vous voyez, en dessous de ce niveau là, à la baisse. Pourquoi ce niveau là? Parce qu'on avait ça. C'est une zone de point pivot. Vous voyez ici on avait clairement le A, le B, le C, le D, ce mouvement là est déjà fait. Maintenant, on peut être dans un nouveau A, B, C et aller chercher un D beaucoup plus haut. Donc là, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait que ce D ici nous a fixé une zone de résistance à 1260. Et là, vous voyez que déjà depuis ce point-là, on avait déjà analysé ceci. Et là, bah, voilà, on s'en est rapproché. Donc il y avait déjà ce trade d'entrée ici, un peu plus haut que ce niveau-là. Donc à 1240 l'entrée pour aller vers les 1260, donc gagner 20 $. Et là, comme vous voyez, ben 20 $ par once, par once, c'est déjà quelque chose de pas mal. Et on s'est rapproché. Donc on était à 1260, on est arrivé à 1253, 1255. Donc c'était déjà pas mal. Donc vous voyez que là, quand l'opération était en train de gagner, ben, il fallait juste monter son stop. Et là, vous voyez là, je vous l'ai laissé pour vous, pour que vous voyez la continuité dans les mouvements qu'on avait. Et nous, ben voilà, on a pu réellement en profiter cette semaine-ci. Donc là, voilà, c'est déjà ça. Et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Parce que ça peut être un point de rejet. Il peut rejeter ce prix-là. Vous voyez qu'on a une moyenne mobile ici en vert. La moyenne mobile de 208 semaines ici. Donc ça, on peut le bouger. On a la moyenne mobile ici qui est là. Vous voyez qu'on a l'or à ouvert là. Donc on peut avoir ou ceci ou cela. Mais là, le target était clairement ici, les 1260. Et là, on verra, vous voyez qu'on est au-dessus des 4, 8 semaines, au-dessus de 26, 21 et 52 semaines. Et donc là, on va voir si on arrive à la résistance. On va voir ce qu'il y a. Et ce qu'on espère, c'est quoi? Comme vous voyez ici, qui était déjà analysé depuis un bout de temps, au-dessus de ces 1260, clairement, on va monter directement numéro 1 ici à 1290, 1300, et au-dessus de 1300, on peut encore aller plus haut. Donc là, c'est vraiment le target qu'on a, 40 $ à gagner pour aller vers les 1300 $ à l'11-3. Ok. Et maintenant, on termine avec le silver, donc l'argent. Et l'argent, vous voyez, on est dans cette configuration ici. Et maintenant, on est dans un plus petit canal. Vous voyez que pour l'argent, si on avait ce fameux A, B, C et D, on attend qu'il se concrétise. Pour le moment, notre B et C, on a eu cette baisse ici. La baisse, on a pu en profiter. On a eu un bounce ici, donc un rejet ici. Vous voyez qu'on est resté dedans. Vous voyez que je dis, comme je dis souvent quand je l'analyse, une fois qu'on a une grosse bougie baissière, on n'est pas allé plus bas. Ça s'est retourné. On est revenu clôturer à 50% de la bougie. Là, il y avait possibilité de rentrer. On a eu une continuité. Au-dessus de ce niveau-là, continuité. Et on se rapproche vers les plus hauts de la bougie. Et une fois qu'on est sorti, là, on est toujours en inside week candle, mais vous voyez qu'on progresse à la hausse. Et si la progression à la hausse continue à se faire, vous voyez ici comme on avait analysé que le marché irait en montant, en descendant, en montant, en descendant. Là, on irait chercher le point D beaucoup plus haut. Donc là, ce serait vraiment le A, B, C ici, bounce, et on irait vers le D beaucoup plus haut. Et d'abord, on retournerait vers la zone de résistance ici. Donc on voit qu'on est de 17,80 à 18,40. Donc c'est déjà pas mal. Si on revient de cette résistance-là, ce serait déjà bien. Et après, on pourra aller plus haut. Et vous voyez que là, ça correspond à ce point ici de point pivot parce qu'il y avait un ancien A, B, C, D ici. Et ce point-là, bah, ça va correspondre à cette zone ici. Donc c'est une zone critique ici. Ici, on peut avoir pas mal de turbulences et pas mal de rejets. Donc on va voir exactement comment est-ce que le prix comment sera la cotisation et comment sera le price action là. Ok. Là, c'est tout pour les métaux précieux. Et maintenant, on va terminer avec le Bitcoin. Et on va voir qu'a fait le Bitcoin exactement. Et le Bitcoin était ici. Vous voyez qu'on avait déjà analysé le A, le B, le C, le D. Et on était dans cette partie baissière. On avait dit que le Bitcoin allait revenir retester les 1000 $ parce qu'il y avait une résistance ici à 1000 $.
Ouais, ici, résistance à 1000, là où il est arrivé, on nous a laissé une longue mèche, il est redescendu, on est revenu, donc on avait déjà profité de ça, on a laissé la baisse, et maintenant on va voir si on peut reprofiter de ça. Donc ça fait le A, B, C, D, pour aller beaucoup plus haut, pour ceux qui seraient là, qui seraient venus la première fois. Bon, vous voyez que là c'est déjà ce qu'on avait analysé, les 1200 étaient arrivés, on avait dit que ça allait passer au-dessus, enfin les 1000, on a atteint les 1200, aller au-dessus de ça. Pour ceux pour qui ce serait la première fois qui viennent assister à ça, bon, ouais, ici j'avais déjà fait d'analyse, puisque voilà, moi je suis basé ici en Espagne, je fais des analyses, ça fait un bout de temps qu'on était en train de que j'étais en train de faire ça. Bon là il faut regarder dans des vidéos que j'ai dans le passé, ça fait plus d'un an, il y a plus d'un an de vidéos avec pas mal d'analyses. On voit déjà que le Bitcoin allait aller au-dessus des 1100, comme vous voyez c'est écrit en espagnol parce que c'est pour mes clients espagnols, et le target c'était les 2000, et on allait y arriver. Donc là déjà, j'avais déjà dit quand le Bitcoin était dans les 600, 700, qu'on allait arriver aux 1000, 1100. Pourquoi? Parce qu'on avait ce haut ici. On avait un haut ici, on va le mettre en mensuel, ça y aura moins d'informations. Voilà. Pourquoi est-ce que j'avais dit ça? Pourquoi est-ce que mon analyse était là? Bon, peut-être pour une personne pour qui ce serait la première fois de venir ici, je m'explique rapidement. Quand le Bitcoin a eu son gros boom, ici vous voyez qu'il était très bas, il était à moins de 50 $, il y a eu cette grande bougie, ce grand boom là, bam, vous voyez ici de 200 à directement il a atteint les 1100, et puis il a recommencé à redescendre, il nous a fait un patron qu'on appelle cup, et puis le handle, et puis on remonte. Quand il est allé très bas, très bas, très bas, et qu'il a atteint le plus bas qu'il pouvait avoir, vous voyez qu'il nous donne toujours ce qu'on appelle un bottom. Donc ça c'était le point le plus bas qu'il allait atteindre. Il peut retourner là où il était, mais il est venu se stabiliser ici, parce qu'ici c'était un point de résistance. Vous voyez que sa résistance ici c'était devenu son point de support. Ouais, là et là, c'est devenu son support. Ici, boum, dans cette région-là entre les ici vers les 140 et quelques dollars et 200 $, il a décidé de se poser là comme support. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on trace une ligne de résistance ici, enfin une directrice de tendance, pardon, vous avez les moyennes de 4 et de 8 qui nous servent de directrice de tendance et de résistance. Vous voyez qu'ici, ils ont toujours maintenu le prix en bas. Mais une fois que le prix est allé au-dessus, vous voyez qu'ici on a une fermeture, pas très concrète, hésitation, rester toujours au niveau du support, et une fermeture concrète au-dessus, ah là c'était autre chose. Là on a recommencé à remonter, 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 et vous voyez comment on est monté en A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Jusque quoi, quand moi j'ai vraiment commencé à m'y intéresser, j'ai vu, pour moi c'était ce niveau ici, le niveau des 650, 700. Je dis, si le Bitcoin arrive à être au-dessus de ce niveau-là, il va monter directement pour aller au 1000. Vous voyez que c'était presque 600, bah, gagner pratiquement 600 points pour aller vers les 1200, 1100, 1200. Avec la mèche ici bien plus haute à 1200, bah voilà, là c'est là où moi je suis rentré avec des bitcoins réels, donc en achetant en réel. J'ai pris entre 650 et 700, j'en ai acheté pas mal jusqu'à 760, 770 pour aller directement jusqu'au 1100. Et là, bah, j'ai eu une carte et j'ai fait passer des bitcoins sur la carte, ainsi de suite. Et donc là, comme vous voyez là, maintenant, bah, on est là. Là, maintenant, on reste là en inside week candle, on a cette grosse bougie baissière. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut revenir retester maintenant. Peut-être même les 700. Dans sa première temps, c'était les 1000. Ouais, là, boum, résistance. Boum, boum. Mais on peut revenir retester comme autre résistance, les 700 balles. Et si on revient à retester les 700 balles, vous voyez ici, on a cette directrice de tendance à long terme qui est tracée. Ce serait revenir là. Et ici, on rebondit et on repart à la hausse. Et quand on repart à la hausse, on va revenir repulvériser les 1100, les 1200. Et une fois qu'on est concrètement, vous voyez qu'ici, on a déjà une clôture concrète au-dessus de ce niveau-là des 1200. Il en faut encore une autre. Et là, ben, à long terme, quand on prend juste ce range ici, de 200 à 1100, comme vous voyez, comme je l'ai écrit là, on se rend compte qu'on a 900 $. d'orange. Et une fois qu'on a le même, qu'on est au-dessus, donc on reprend de 1100, on rajoute les 900 $ de, de mouvement qu'on a eu ici, on peut les projeter vers le haut et ça nous donne des projections de Bitcoin. Au niveau technique, je dis bien technique, c'est ce que le Bitcoin peut atteindre. Ici, 2000. Donc ça, voilà, ça peut le faire, mais vous voyez que ça va prendre du temps avant qu'il y aille. Mais Bitcoin, c'est très volatile. Pourquoi on peut avoir des mouvements comme ça de 900 $ en un mois? Donc il peut le faire en un mois. Donc là, on est là, c'est enregistré. Ben, on va continuer à le suivre et on verra ce qui va se passer ici. Ok. Ben voilà, donc là je retourne à mon graphique hebdomadaire parce que moi j'aime bien spéculer là-dessus. Donc ici l'idée ce serait ça. Donc ici si on va beaucoup plus bas, on voit qu'on va redescendre vers les 600, 700
pour venir toucher ici cette directrice de tendance ici en violet, et de là, ben, boum, on peut repartir avec là, qu'on reste sur une configuration baissière, où ici on peut rebondir sur moyenne mobile de 21 et 26 semaines et repartir à la hausse pour faire le A, B, C, D, ou sinon ben, on reviendrait ici. Ok, sur la ligne verte là exactement. Ok, ben, voilà tout, on a tout vu, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Ben, merci pour avoir été avec moi aussi tard, donc bonjour, bonsoir, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et on se revoit la semaine prochaine. Et vous savez que pour toute information, tout ce qui est gestion de portefeuille et tous ces trucs-là, si vous voulez de l'or physique et tout, vous savez bien que je suis agent d'une grosse compagnie suisse. On bosse avec une très grosse raffinerie là-bas en Suisse. Donc vous venez, vous prenez contact avec moi, vous regardez ce qu'il y a pour les collectionneurs de pièces, de monnaie, d'or, d'argent, de platine et de palladium. J'en ai aussi. Vous visitez bancodiplata.com. Et pour tout autre service, je suis agent broker ici avec 8Safe UK Ltd de Londres. Et on a des bureaux basés ici à Madrid, donc voilà, tous ceux qui veulent ouvrir des comptes, broker, trading, tout ce qu'il y a, vous voulez des sessions de one-on-one, on a des plans, j'ai des plans de consultation ici qu'on fait online et qu'on fait aussi ici directement à Madrid. Et bon, là vous avez tous les prix, tout est détaillé là, mais bon, vous pouvez directement venir et rentrer en contact avec moi pour tout ce qui est finance personnelle, donc apprendre à opérer soi-même sur les marchés financiers et la gestion de portefeuille, risque management. Voilà, ici tout est là, le formulaire de contact vous le remplissez, il est là, et mon numéro de contact il est ici, le deuxième, celui-ci directement, parce que là dans les bureaux je ne suis plus là, et les bureaux ben, je vais les changer, ils vont être à un autre endroit, donc il y a une autre personne qui va s'occuper maintenant de tout ce qui est de la réception des appels téléphoniques, mais ça c'est mon numéro, on va dire direct à moi, ben, je suis toujours là, donc il n'y a pas trop de gens qui m'ennuient, et donc voilà, je me permets de mettre un de mes numéros là directement. Moi, vous venez, vous prenez contact avec moi, et voilà quoi. Ok. De toute façon, je ne prends que des gens, des offres sérieuses, on le voit directement, les gens ils sont sérieux quand ils viennent là, parce que quand même il y a quand même certains coûts, certains prix, et ce sont des choses avec lesquelles on ne rigole pas quand on parle d'argent. Ok. Ben, merci à vous, et j'espère que, je suis sûr déjà que cette vidéo déjà va aider pas mal de personnes qui sont en train de commencer, et quel que soit votre niveau. C'était un grand plaisir encore pour moi, car là, vous voyez bien, je fais vraiment ça avec passion, je suis là chaque semaine, on est là tous les jours en train de vivre les marchés, donc on se retrouve la semaine prochaine, passez une bonne semaine, et à bientôt, bye.